Bonjour et bienvenue dans Top Class. Je te propose de nous rendre au Tuamotu. Cette fois, nous y découvrirons un oiseau peu craintif qui passe le plus clair de son temps au sol. Mais que fait-il donc? On regarde. Me voici, je suis une gallicolombe mâle. Et je vous présente une gallicolombe femelle. C'est à notre plumage que l'on peut nous différencier. Nous savons voler, mais pas haut. Nous passons le plus clair de notre temps au sol pour nous nourrir de petits insectes, de fruits, de bourgeons ou encore de graines grappillées de ci de là. Ces bourgeons de pourpier sont un délice. Ces graines d'héliotropium aussi. Vivant surtout au sol, nous sommes des proies faciles pour les prédateurs. Pas ces hommes, non. Ceux-là, au contraire, souhaitent nous protéger. Avez-vous remarqué les bagues à nos pattes? Elles ont été posées par d'autres hommes qui travaillent à notre sauvegarde. Aujourd'hui, notre espèce est classée en danger critique d'extinction par l'UICN. On ne nous trouve plus qu'au Tuamotu, sur des îlots éloignés, peu fréquentés et épargnés des prédateurs. Nous sommes devenus très rares. Ces oiseaux sont en grand danger de disparition. Pour ton information, il existe aux Marquises une autre espèce de gallicolombe, elle aussi classée en danger. Alors protégeons nos oiseaux. Aujourd'hui, nous te proposons de faire connaissance avec Fiorina. C'est une jeune fourmi très sympathique, mais qui semble avoir des problèmes dans la fourmilière. Regarde. Fiorina est un album éponyme écrit par Louise Roulet, illustré par Jean-Charles Moutou et édité par le CRDP de Polynésie française. Suis attentivement le résumé de son histoire et intéresse-toi au personnage principal, Fiorina. Les cris insupportables d'un nouveau-né retentissent dans toute la fourmilière. Que se passe-t-il? Au pas de course, Mamma Mia, la nurse en chef, parcourt les allées souterraines et arrive devant la crèche des ouvrières. « Poussez-vous » s'écrie-t-elle. « Fiorina !» C'est ainsi que Fiorina, la fourmi, fit son entrée dans le monde très organisé de la fourmilière du pas de souris, en faisant des ordres. Rien d'anormal sur le carnet de vie de Fiorina. Selon les berceuses, Fiorina avait même un appétit d'ogre. Alors, Mamma Mia avertit la petite larve que si elle continuait à vouloir manger autant, elle deviendrait sûrement une ouvrière spéciale, et même spécialisée, un soldat de Sa Majesté la Reine Sophia. Un jour, Mamma Mia fut appelée au chevet de Fiorina, qui ne cessait de murmurer « Elle !» La pauvre Fiorina cherchait ses ailes. Évidemment, elle n'en avait pas. Par la suite, toute son existence fut conditionnée par ce malentendu. Fiorina estimait qu'elle aurait dû naître dans la crèche de l'étage au-dessus. Au lieu de cela, elle n'était qu'une simple ouvrière. Refusant toujours sa modeste condition, elle commit beaucoup d'imprudence que ses amis cachèrent tant bien que mal au reste de la communauté. Une succession d'événements eut lieu et tous constatèrent que son caractère égocentrique mettait souvent en péril toute la fourmilière. Un jour qu'elle avait pour tâche l'ouverture des portes de la fourmilière, elle fit exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Les portes à n'ouvrir que l'après-midi, elle les ouvrit le matin, et celles du matin, elle les ouvrit l'après-midi. Un autre jour, elle décida de changer de parfum, et au lieu de porter le parfum traditionnel et obligatoire des ouvrières de la fourmilière, alla se procurer un parfum d'ouvrière dans une super colonie voisine. À la traite des pucerons, Fiorina ne voulait traire que ses chouchous. Elle ne voulait pas entreposer la nourriture dans les garde-manger collectifs de la fourmilière, mais se faisait une réserve personnelle. « C'est faux !» répliqua Fiorina. « Je fais des réserves supplémentaires. » Pour l'enlèvement des déchets, on ne pouvait jamais lui confier la besogne de porter les fourmis mortes au cimetière. Elle était tellement sensible qu'elle ne faisait que pleurer.
Pour la fête des gâteaux au miel doré, elle alla chercher ses invités dans une autre super colonie infestée de fourmis de feu, leurs pires ennemis. Fiorina n'en fait qu'à sa tête. Fiorina est égoïste. Fiorina ne fait rien comme les autres. Les reproches s'amoncelaient sur la tête de Fiorina. Cette fois, elle comparaissait devant la reine. La reine Sophia cessa sa ponte et, malgré sa contrariété, fut indulgente envers Fiorina qui put rester dans la fourmilière du pas de souris. Dans cette histoire, des informations permettent de dresser le portrait du personnage de Fiorina. Pour chacune des 3 phrases suivantes, dis si les informations sont données par le narrateur, par Fiorina elle-même, par les autres personnages. À la traite des pucerons, Fiorina ne voulait traire que ses chouchous. Fiorina est égoïste. C'est faux, je fais des réserves supplémentaires. Nous connaissons le personnage de Fiorina grâce aux informations données par le narrateur. À la traite des pucerons, Fiorina ne voulait traire que ses chouchous. Par les autres personnages, Fiorina est égoïste. Par les paroles de Fiorina elle-même, c'est faux, je fais des réserves supplémentaires. En agissant à sa manière, Fiorina peut mettre la vie de sa colonie en danger. Pourquoi ? La vie de la fourmilière obéit à des règles de vie communes que tous doivent respecter. En les transgressant, Fiorina met la communauté en danger. Qu'elles soient charpentières, guerrières ou couturières, les fourmis sont passionnantes à étudier. Que dirais-tu de les observer, de les étudier en te documentant afin de mieux les connaître ? D'autres albums du CRDP de Polynésie française dressent le portrait de leur personnage principal. Découvre-les. Temata, petite danseuse tahitienne. Le voyage de Rata. Maui, la capture du soleil. La légende de Tuuria. C'était une adaptation du texte de l'album Fiorina de Louise Roulet, illustré par Jean-Charles Moutou et édité par le CRDP de Polynésie française. Ouf, Fiorina ne sera pas bannie de sa colonie. Tu n'as vu qu'un résumé de cette histoire. Je t'invite à la découvrir en entier. En novembre 2009, tu as fêté le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. De nombreuses manifestations ont été organisées. L'une d'entre elles a abouti au rassemblement d'une assemblée de représentants juniors. C'est l'occasion d'étudier les institutions de la Polynésie française. Tu es certainement déjà passé devant ce bâtiment. Mais sais-tu ce qu'il renferme ? C'est le Conseil économique, social et culturel, ou CESC. Le Conseil économique, social et culturel occupe un bâtiment dont l'origine remonte à 1859. C'était une dépendance de la caserne Broche. On y entreposait des munitions, des canons et du fourrage pour les chevaux. Bien sûr, le bâtiment a été restauré en 1989. On a conservé son aspect solennel avec ses murs massifs. Le bâtiment restauré a été inauguré en 1990. L'intérieur a été réaménagé pour recevoir le conseil. Le CESC, qu'est-ce que c'est ? Découvre-le avec les représentants juniors. Le Conseil économique, social et culturel est la 4e institution du territoire, après le président de la Polynésie française, le gouvernement et l'Assemblée de Polynésie française. Alors, il a pour but de répondre par des avis à des saisines du gouvernement ou de l'Assemblée,
Alors, quand il s'agit du gouvernement, ce sont des projets de loi de pays qui nous sont soumis à caractère économique ou social. Et quand c'est l'Assemblée de Polynésie française ou son président, ce sont des propositions de loi de pays à caractère économique et social. Par contre, le CESC peut lui-même s'autosaisir de sujets à caractère économique, social ou culturel. Le CESC est composé de 51 membres répartis en 3 collèges, le collège des salariés, le collège des entrepreneurs et travailleurs indépendants et le 3e collège qui est celui de la vie collective. Ces personnes travaillent dans 4 commissions qui sont la commission santé et société, éducation, emploi, économie, aménagement du territoire et relations avec le Pacifique Sud. Les membres du CESC sont désignés par leurs groupements respectifs pour 4 ans. Le président et son bureau sont élus tous les 2 ans par les membres du conseil. La fonction de représentant du CESC La présidente et quelques membres du CESC proposent aux représentants juniors de faire l'expérience d'une élection à la présidence et au bureau du CESC. et je souhaite bonne chance à tous les candidats. La séance est présidée par le représentant junior le plus âgé, Ariyi Tutea Hassen de l'école Hélène Offray de Tayarapu-Est. Article 29, alinéa. Après le rappel des textes réglementaires, les candidats à la présidence du CESC se présentent à tour de rôle. Ils sont 3, un candidat pour chacun des 3 collèges. Je m'appelle Hope Manaté et je Hope Manaté de l'école Saint-Paul de Papeete pour le collège des salariés. je voudrais protéger l'environnement, promouvoir notre culture, développer le tourisme. Je m'appelle Kevin Teaou. Kevin Teaoe de l'école de Hao au Tuamotu pour le collège de la vie collective. Un lieu où tous les enfants de la Polynésie française pouvaient discuter en toute liberté. Je m'appelle Carla Sorjana. Carla Suarjana de l'école Paofaï de Papeete pour le collège des entrepreneurs. Si vous m'initiez président, je m'engage à défendre les valeurs telles que je vous promets de défendre les droits de l'enfant. Les opérations de vote commencent. Chaque élève, membre du CESC, choisit le candidat de son choix. Il met le bulletin portant le nom de celui qu'il veut élire dans une enveloppe. Le vote est secret. À tour de rôle, à l'appel de leur nom, les élèves viennent mettre leur bulletin dans l'urne. Le président ne peut être élu au premier tour que s'il recueille la majorité absolue des voix, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. a obtenu 7 votes. Carla Sorjana. Hélas, au premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. Un deuxième tour est nécessaire. Un candidat retire sa candidature. Ils ne sont plus que 2 en compétition. Cette fois, au deuxième tour, une candidate obtient la majorité absolue. Elle est élue, c'est Carla Suarjana qui devient présidente junior du Conseil économique, social et culturel. La présidente junior peut faire son discours. J'ai maintenant la lourde tâche et la responsabilité de représenter notre noble institution. Ma pensée va aussi au peuple de Polynésie française qui se veut un avenir radieux. Autant que présidente, je veux incarner le changement et faire rayonner les valeurs fondamentales et notre patrimoine dans tous les archipels. Je veux défendre un message de paix, de libération et de solidarité pour notre pays. Je vous remercie de m'avoir élu. Vive le CESC et vive la Polynésie française! Reste à élire le bureau composé de 2 vice-présidents, de 3 secrétaires, de 3 questeurs et de 3 assesseurs. Cette fois, ce sera un scrutin de liste, plurinominal. On élit en une seule fois tous les candidats aux différentes fonctions. Un questeur est une personne chargée de l'administration de l'Assemblée du CESC. Un assesseur est une personne qui assiste la présidente dans ses fonctions. Pourrais-tu rappeler les 4 institutions de la Polynésie française ? Le statut d'autonomie de la Polynésie française de 2004 définit les 4 institutions de la Polynésie française. Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement, il nomme les ministres.
L'ensemble des ministres, avec le président et le vice-président, forment le gouvernement. Il est l'exécutif de la Polynésie française, dont il conduit la politique lors des conseils des ministres. L'Assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Elle contrôle l'action du président et du gouvernement de la Polynésie française. Le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française donne son avis sur toutes les questions d'ordre économique, social et culturel présentées par le gouvernement ou l'Assemblée de la Polynésie française. Tu as vu dans les émissions la participation à différentes élections. À ton avis, pourquoi est-il important de voter ? Tu peux en discuter avec tes camarades. En suivant les représentants juniors, tu as fait connaissance avec les institutions de la Polynésie française. Dans de prochaines émissions, tu verras d'autres institutions. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Oh là là, je suis en retard. Le match va commencer. Vite, mon short, mon maillot, mes chaussures. Eh oh le short, tu as bien entendu ma voix. Je crois que tu t'es trompé. Mais non, je suis l'arbitre du match. Et l'arbitre porte toujours une tenue noire. Oui, c'est la bonne couleur, mais pas la bonne taille. C'est un short trop grand. Parfait, merci beaucoup le short. Bon, maintenant, il me faudrait le maillot. Un maillot vert et jaune? Non, mais tu vois bien qu'il a une valise. Ce sont les couleurs du maillot de l'équipe qui vient nous rendre visite. C'est un match amical d'ailleurs, comme ce maillot. Mais même pour un match amical, ma tenue d'arbitre est noire. Eh bien voilà, on y est. Il ne manque plus que les chaussettes. Non, des grandes chaussettes de foot. Des chaussures à crampons et un sifflet pour compléter le tout. Oui, on va vérifier que c'est la bonne tenue. Un short noir, un maillot noir à manches longues, des grandes chaussettes de foot, tout y est. Mais oui, tu as raison, le maillot. On arrive plus facilement à trouver la bonne tenue quand on précise les choses. Et pour ça, il faut utiliser des adjectifs épithètes. Et sais-tu comment on les reconnaît? Dans un groupe nominal... Eh oh, non, des grandes chaussettes. Là. Dans un groupe nominal, l'adjectif épithète peut être placé avant ou après le nom qu'il qualifie. Et on peut trouver plusieurs adjectifs épithètes qui peuvent être reliés par une conjonction de coordination. Bon, d'accord. J'ai eu besoin d'utiliser des adjectifs épithètes pour trouver la bonne tenue. Mais ils ne sont pas indispensables. Même si on les supprime, la tenue de l'arbitre sera toujours la tenue de l'arbitre. Oh oui, tu t'impatientes. Le match va commencer. Cela va être un match intéressant. Ou un grand match. Et même un très grand match. Un très beau match amical. Inspectrice Richard. Alors, monsieur Pierre, pouvez-vous me fournir le signalement de cet homme qui a perdu ses clés? On va les lui rendre. Oui, bien sûr. Il avait l'air grand. Non, en réalité, il semblait moyen. Oui, enfin, ce n'est pas très clair, tout ça. Et comment était-il habillé, cet homme?
Il portait une veste bleue, je crois. Un blouson orange. En fait, le blouson paraissait jaune, enfin violet ou rouge. Ce n'est pas un blouson, mais un caméléon. Vous voyez dans votre description, on ne peut pas supprimer l'adjectif. Alors ce blouson paraissait comment? Jaune, violet ou rouge? Comment établir un portrait robot dans ces conditions? Vos indications restent incertaines. Violet? Très bien. Et l'homme, grand ou plutôt moyen? Attendez, ça me revient. Il semblait grand et chauve. Il semblait, son blouson paraissait... Les verbes d'état, on peut les remplacer par être, monsieur Pierre. Bon, il était comment cet homme? Oui, je me souviens maintenant. Il était grand et chauve, son blouson était orange et neuf, son pantalon bleu était trop large. J'en suis sûr et certain. Eh ben, vous voyez quand vous voulez. C'est clair et précis. Maintenant, notre homme, on peut le retrouver pour lui rendre ses clés. Vous avez raison, inspectrice. Avec l'aide d'adjectifs qualificatifs attributs du sujet, on peut le décrire. Et ces adjectifs, on ne peut ni les déplacer ni les supprimer. Ils sont attributs du sujet quand ils accompagnent un verbe comme être, paraître, sembler, demeurer, devenir ou rester, qu'on appelle des verbes d'état. Regardez, notre homme semble heureux maintenant. Ah ouais? À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Comment se protéger du coronavirus? Le coronavirus Covid-19 est apparu en Chine en décembre 2019. Ce virus contamine actuellement de plus en plus de personnes en France et dans le monde. Pour la majorité des gens, notamment les enfants, le microbe n'est pas dangereux. Mais pour certains adultes, en particulier les plus fragiles ou les plus âgés, il peut être mortel. Comment faire pour ne pas l'attraper et stopper cette pandémie? Le 16 mars, le président français a déclaré la guerre à cet ennemi invisible en annonçant des mesures exceptionnelles. Pour freiner la contagion, il faut limiter les contacts. L'État demande donc aux habitants de rester chez eux. Personne n'a le droit de sortir, sauf quand c'est indispensable. Chacun doit appliquer les gestes barrières, se laver les mains souvent, tousser dans son coude, jeter son mouchoir après l'avoir utilisé. Et pour ceux qui doivent sortir, s'éloigner des autres. On évite ainsi d'être contaminé et de transmettre le virus, car chacun peut être malade sans le savoir. Pendant ce combat contre le coronavirus, tu ne peux plus aller à l'école, ni rendre visite à tes proches ou à tes amis. Mais tu peux continuer à apprendre tes leçons à la maison, faire des activités artistiques ou jouer à des jeux en famille. Et contacter les gens que tu aimes, quand ça te plaît, par téléphone ou Internet. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. Tu as vu? L'apprenti Paclair, la sorcière, vient de recevoir une commande pour faire apparaître un dragon. Oui, sorcière Malicia. Alors, pour faire apparaître un dragon, il faut 115 dixièmes de centilitres d'arôme de perlimpinpin. 115 dixièmes? Comment Paclair va-t-elle faire pour mesurer ça? Je crois que tu vas devoir lui venir en aide, l'apprenti. Tu m'entends? Alors, écoute-moi bien. 115 dixièmes, c'est 11,5. Tu en déduis que 11,5 est compris entre 11 et 12. Et voilà! 115 dixièmes de centilitre, c'est 11,5 centilitres. Et maintenant, il faut ajouter 4,5 centilitres de jus de piment pour le feu, 6,3 centilitres de jus de verrue pour les écailles et 15,4 centilitres de larmes de fée pour tout le reste. Aïe, 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 aïe. Oh, comment Paclair va-t-elle savoir remettre les bonnes étiquettes sur les bonnes fioles et ne pas se tromper dans sa formule?
4, c'est 4 unités et 0 dixième. Alors que 4,5, c'est 4 unités et 5 dixièmes. Donc, 4,5 est plus grand que 4. Et pour 6,3 centilitres et 3,6 centilitres de jus de verrue, comment va-t-on les comparer? 6,3, c'est 6 unités et 3 dixièmes. Alors que 3,6, c'est 3 unités et 6 dixièmes. 6 est plus grand que 3. Donc 6,3, qui a 6 unités et 3 dixièmes, est plus grand que 3,6, qui a seulement 3 unités et 6 dixièmes. Alors, pas clair, de ces deux quantités, quelle est la plus grande? 15,4, c'est 15 unités et 4 dixièmes. Et 14,25 centilitres, c'est 14 unités et 25 centièmes. On compare les parties entières. Mais oui, 15, c'est plus grand que 14. Alors 15,4 est plus grand que 14,25. Maintenant, tu n'as plus qu'à appliquer la formule. Il y a peut-être un peu trop de jus de piment, non? Ah oui, ça pique, ça pique. Ah oui. Pas clair s'est encore trompée dans la formule pour fabriquer un feu d'artifice magique. Elle met toujours trop de poudre à feu. Bonjour, pas clair. Pour réussir un feu d'artifice magique, devine quelle quantité de poudre à feu tu dois mettre. 0,7 grammes, 2,15 grammes, 1,15 grammes, 1,502 grammes, 1,65 grammes ou 0,5 grammes. Tu veux savoir s'il en faut un demi-gramme? Selon la recette, il en faut plus. Encore un peu plus, pas clair. Ah, mais c'était pas drôle. Tu vas pas nous montrer les barils un par un. Non, il faut que tu devines. Allez, on va te donner un indice. Il en faut plus d'1 gramme et moins de 2 grammes. Tu supprimes le baril de 0,7 grammes, car 0 et 7 dixièmes est plus petit que 1. Et tu élimines celui de 2,15 grammes, car 2,15, qui a 2 unités et 15 centièmes, est plus grand que 2. D'accord, pas clair. Et maintenant, il faut une quantité de poudre à feu plus petite que 1,5 gramme. 1,65 a une unité comme 1,5, mais il a 6 dixièmes, alors que 1,5 n'en a que 5. Donc, 1,65 est plus grand que 1,5. Lequel de ces deux barils dois-tu prendre pour ta formule magique, pas clair? Oh oh! Celui-ci est très proche de 1,5 grammes. Oui, mais 1,502, c'est une unité, 5 dixièmes, 0 centième et 2 millièmes. 1,502 est donc plus grand que 1,5, puisqu'il y a 2 millièmes de plus. Est-ce que 1,15 gramme est plus petit que 1,5 gramme? 1,15 a une unité comme 1,5. Mais il a 1 dixième, alors que 1,5 en a 5. Donc, 1,15 correspond bien. Plus d'1 gramme et moins de 1,5 gramme. Il n'y a que la quantité de 1,15 gramme qui corresponde. Merci, pas clair. Tu vas pouvoir nous faire un magnifique feu d'artifice. Oh, c'est joli. Oh, ça fait mal. Coco et Coco et Hoa no Tahiti. Coco et Coco, allez, 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 Tahiti. E Coco, waf ar o wau te ho e
tiri te pror ai tot no. Hã? Oite ane oite eu. Ai tá vou ite. Il est tard, petit pirate. Tu ne dors pas? Oh, tu as froid et tu as un peu peur du noir, c'est ça? Mais c'est normal d'avoir peur des choses qu'on ne comprend pas bien. Tu veux que j'allume un peu la lumière? Quand il fait nuit, tu n'as qu'à te dire qu'il fait jour de l'autre côté de la Terre. Et est-ce que tu sais pourquoi? Parce que la Terre est ronde comme cette balle et que le Soleil, comme cette lampe, ne peut éclairer qu'une seule de ces deux faces à la fois. Tu vois la face de la balle où il fait jour? Parfait. Et la face où il fait nuit? Très bien. Imagine maintenant que tu te promènes sur cette balle. Drôle de planète, tu ne trouves pas? Il y a une face où il fait toujours jour et une autre où il fait toujours nuit. Est-ce que cela se passe comme ça sur Terre? Non, bien sûr. Sur Terre, le jour se lève toujours après la nuit. Et tu sais pourquoi? Lumineuse idée, petit pirate. Tu crois que le Soleil tourne autour de la Terre? Tu penses exactement comme Ptolémée, l'un des plus brillants astronomes de l'Antiquité. D'après lui, la Terre était au centre de l'univers et toutes les autres planètes lui tournaient autour. De la Lune, la plus proche, jusqu'au Soleil, le plus éloigné. Belle idée, mais totalement fausse, hélas. Il fallut encore attendre plus de 1000 ans pour que l'immense génie polonais, Nicolas Copernic, découvre que la Terre n'était pas au centre de l'univers et que le Soleil était un astre fixe autour duquel la Terre et toutes les autres planètes tournaient. Mais si l'on parle encore de lui aujourd'hui, c'est qu'il appuya sa découverte sur une idée totalement nouvelle et révolutionnaire. Eh oui, vue du Soleil, ça saute aux yeux, la Terre tourne sur elle-même. C'est comme si elle tournait autour d'un axe imaginaire pôle Nord-pôle Sud. Et elle conserve toujours la même orientation par rapport au Soleil. C'est ce fameux mouvement de rotation qui fait que le jour succède toujours à la nuit sur Terre. Maintenant, tu sais que la Terre tourne. Mais pas de chance, petit pirate. Le Soleil se lève déjà. Bonne journée! Pas la peine de te fâcher, petit pirate. Tu es déjà assez rouge comme ça. Paloma la pirate n'a pas touché à ton parasol. Vous êtes bien sûr que c'est le Soleil qui a bougé dans le ciel? Belle démonstration, Paloma. Sauf que le Soleil ne bouge pas. Cela fait plus de 500 ans que l'astronome Nicolas Copernic a prouvé que c'était un astre immobile. Tu as été victime d'une illusion, Paloma. Le plus simple pour mieux comprendre, c'est peut-être d'aller voir tout ça de plus haut. De la Terre, on a l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre. Mais de l'espace, on voit bien qu'il est parfaitement immobile et que la Terre tourne sur elle-même en un jour. En plus, elle tourne autour du Soleil en une année. Tu vois, Paloma, c'est ce mouvement de rotation de la Terre qui a fait penser à Petit Pirate que tu avais déplacé son parasol et qui donne l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre, alors que Petit Pirate a attrapé un coup de soleil parce que la Terre tourne sur elle-même. Vous voyez, pas de quoi se disputer. La Terre tourne toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le Soleil ne bouge pas.
C'est la Terre, en tournant sur elle-même, qui donne l'impression que le Soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest. Tâche de t'en souvenir, petit pirate, la prochaine fois que tu plantes ton parasol. Il faut se méfier des apparences. La Terre n'est pas le centre du monde, mais le monde, lui, tourne très bien sans nous. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'ai fait un cauchemar horrible. Il s'est mis à m'insulter, à dire que mon son était trop nul pour sa musique. Ah bon? Ton son? Que je manque de pixels et que sa copine n'aime pas ma couleur. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a sorti de son blouson et il m'a balancé. Dans la poubelle? Comme une ordure. Je me voyais déjà finir dans une usine d'incinération. Oh, dis donc, t'imagines la pollution avec tes plastiques spéciaux et tes métaux lourds? Heureusement, un clochard m'a sauvé. Ah, je sais. Il s'intéressait à l'argent, à l'or et au tantale de petits circuits. C'est vrai qu'avec 200 vieux portables, on fait une bague en or. Mais il faut être équipé. Et c'est quoi la suite? J'ai eu un moment de répit. Mais le clochard s'est endormi et j'ai été fauché par un gamin. Quand il a vu que je ne marchais pas, il m'a jeté dans l'aquarium de sa sœur. Et là, j'ai eu une fuite de batterie avec de graves conséquences. Pour me punir, sa sœur a pris un marteau. Et là, je me suis réveillé. Allez, c'est fini. C'était juste un mauvais rêve. T'inquiète pas, hein, dans cette famille, tout ce que tu risques, c'est de moisir dans un tiroir pendant des années. Attention! J'ai mal. Ça va? Tu marches encore? Oui, mais il a appelé son opérateur. Et j'ai que 2 ans, mais il lui propose d'en acheter un neuf. Oh, je suis foutu. Attends, l'an passé, moi aussi, mon écran a cassé. Pour 20 €, son père a racheté la pièce. Et en une demi-heure, il l'a changé lui-même. Tu peux encore t'en sortir. Je suis bourré du matin au soir. J'ai peur de craquer. Ne bouge pas, j'arrive. Ouf. Bon. Bah, t'es encore en parfait état? Non mais regarde un peu mes anses. Ça, aucun problème. C'est l'affaire de quelques euros chez un cordonnier. Qu'est-ce qui se passe? Je fuis. Même avec un joint neuf, je fuis. Il va se payer une nouvelle cocotte, c'est sûr. Mais non. Fais graisser ton système de serrage et il te gardera encore 10 ans. Allô? Comment? Un ours? De 50 ans? Je m'en occupe. Allez, tiens le coup. Un œil de verre, un bon lavage et tu feras encore 2 générations de gamins. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est encore les crayons qui s'amusent? Ah, je parie qu'ils veulent faire une grille de jeu. Eh bien, c'est plutôt raté. Vos droites ne sont pas parallèles entre elles. Allez, ne faites pas cette tête. Albert, Chloé, on leur donne un coup de main? Bon. D'abord, si vous voulez que votre grille soit bien placée dans votre feuille, vous allez commencer par faire des droites parallèles au bord de la feuille. Comment faire? Merci Albert et Chloé. Et maintenant, à toi de jouer, crayon bleu. Trace une première droite perpendiculaire aux pliures. Et maintenant,
on peut tracer une droite parallèle à la première. Mais il faut que la règle et l'équerre soient bien maintenus en place pendant l'opération. Attention! Pour faire une grille, il faut que la droite suivante ait le même écartement que les deux premières. Bien. Allez, on enchaîne! Et maintenant, à toi de jouer, crayon rouge. Pour faire une grille, repasse sur les pliures. Encore 2 traits à égale distance et on aura une grille de jeu parfaite. On trace une droite parallèle à une autre droite, puis une autre, et voilà! Votre grille de jeu est superbe, les amis. Et maintenant, si on jouait... Félicitations, crayon bleu! Mais crayon rouge a droit à une revanche. Yaurana, imana vai roto I te yef anhor a top class. Moinoa, wa moinoa nei tōna prau? Ai taroa atu. Af ar o mei I te ye tūha au te whateni. Ei, o moenoa te o. Ai tara tomato prau I morohi. Ai taro atu. Inaha, inapora, wa hoho te miti yana hoho. Hoho no te whaaraya u. Atea, ata papa I moeno. Ata papa I te tauro orero. He e te tua. Topa atura te huero. Te huero honu. Pato atura te apu. I te one no oe whaauru ai. Puha atura te honu. Pati atura o of ai honu. He e te tua. Wharara atura te hupe. Te hupe I te urua whara. Te whara no oe ono hea. Wa ai te wahine tehe. Wa ai o ono hea I te nio roroa. Wa ai I te tata. Waua nei oe I te yef ateni no moenoa. Te vei atu ā. Rawir heit ata o te moera te hiroa I aru auan e. Mai te tupuna tāne o tauari I. Mea huru I I ahara no tauari I. Tata tupuna no te imhana, tō utupuna tāne. Papaehia e Louise Roulet, taho hoahia e Jean-Charles Moutou, e nenehia e te CRDP no Porinetia Frani. Ahi o mai, mea nafia te ho e tamaroa o tauari I te whaitera I tōna here I tōna tupuna tāne. Wa moe te hiroa o tau tupuna tāne. E moehia I ana I te mau mea atoa. Iau I te tote, e ere I te mei. E ere I te mea whiwhi. Mea huru e inoa. Iau rāna tupuna tāne. Mea me te I oe? Wa toto me te I oe? E, tauari, tauturu mena iau I te imira ai tau pute moni. Wa moe whaahau. Wa tauturu vau I tau tupuna tāne. No te imira ai tāna pute moni. E, wa I te hia mai e au. Tupuna tāne, e ie. Te inei hoi te awhatawe I ratau ia. E, oia nei. Maururu tauari. E pai, te moera te hiroa. Tau te mei muri mai, parau mai ra tupuna tāne ia ue. Ai ta oe I rawe I tā uvea, tauari. Ai ta oe I te whaahura. Au e, wa moe iau. Aita, tupuna tāne. Aita vo I rawe I te reira. Te rārā, te I te ravo I ana. I o, I raro ai te pāreira ahiri. O te piat wharereira. Maururu tauari.
I te nei, te wharo nei au ia tupuna tāne I te tāpiti noara a. Tau ti tiamata, tau ti tiamata. Ai tawa I te whaahura tau ti tiamata. Te hiara o ia. Eie, tupuna tāne. Te iroto I te whare I ti tiamata. Ini ai ho I te iri nei nei. Tatarahapa mai tawari. Te moeri ira te hiroa. Tuo tā ue no atura tupuna tāne iau, ma te riaria. Tawari, te hinaru nei o e inu I tau tauwhai. Trara, ai taua I te whaahu nei I tau aua. Pahono atura wau iana. E tauturu atu wau iaue no te imi iana, tupuna tāne. Eie, wai te hia mai. Te muri mai I te awhata u. E ohipa iau hia e iau, te tauturu ia tupuna tāne, I te imi I tāna motohi a. Wa hauti iau I te muto I huna. E wa I te paurua hia e iau. I te awatea, iani mei nei tau tupuna tāne. Tawari, ahere mai nana muri iau I roto I te aua tiare. Pahono atura wau. Nā reira tupuna tāne. Arawa I to e taupo o taumata. Au e, ai toa I te whaahu I hia tau veishora iana. E iha e imi whaahu tupuna tāne. E ie, te mua no mei to e pue ahuri mapoto. Māruru tawari. Ahiri ai ta o e tau motu. E hara ia tau parau. Tawari, ahiri mai nai o nei. Te hinyaro atu nei au ia oe. E tupuna tāne, e aha te ie. Wa weiho vau I tau tuirani namu. I pihia iho I te rarata tau e papa eira. Wa moe, a tau turu meina no te imi iana. I muri mai I tamao imira, I reira tau I te rā mai iana. Te a imina I hea rā. Te iropu o ia I te rata, e te vihirata. E hara, e hara, e hara, wheruri noa e iau. Inha, ui atura wau iana. E o wau, wai te oe o vei au nei, tupuna tāne, ai ta im oe hia e oe. Ai tā tawari. Parau mau, ai tawo I te wahi e veisho e iau I ta umotauhi a. Rārā, wai te iau, o oe ta umotua tawari. O oe, e I ta oe mohi e iau, no te mea, wa whaanhau me te iau ia oe. E iha I matau, te o nei to oe veira. Maururu tupuna tāne, wa tua toa wau ia oe I taua wahira. I o nei. Tawari? E, tupuna tāne e. Wai te oe, e pia mau ātou. E mootua tāu o te ite noa mai. Tāu pute moni, tāu vea, tāu titi amata, tāu aua, tāu tapo taumata. E hara, wa moe hia. E tā oe tuira, tupuna tāne. E hato oe man ono ni ai hoi atawar I. E taata haap ono iana? E taata tauturu roi te tei. No atu te ora rā e ora hia rā e tōna tupuna tāne, ma te moe haere te hiroa, wa whae aho atanoa o tawari e te maitai. E tāta tauturu haere I te tai. O ia hoi, hamani me te I te tai. O tōu tupuna tāne, papaehia e Louise Roulet, taho hoahia e Jean-Charles Moutou, nene ehia e te CRDP no Porinetia Frani. E oe, mai a tauari atoa oe? E tauturu anei oe I te mau tupuna e haatine ia oe? A whiruri mai. No te ite papur ai te orar ai mut ai hora, te ie mei nei ho e mahora ihi papa. Ahi o mai, e tere roa taua na tuha ape ma. Tei pape ari tātou, I roto I te aua no te whare manaha, Gauguin. Te whaahanana nei te nun ano raiwa wai e nho nei Tahiti, I nā te ito otoru, te iritihia mai raiwa wai. A ti aino atu e tō rātou whaaho I rai te ai atumu. I te tau o te mau miti o nare,
Ua whaariro hia te i mauti e tumu no te mo ati poe e te mo mai. I te e tau, te taia no hiara ratou. Ai tara e whaati aporo whaahu hiara. Mauti te i mauti e tēnu atu i te mautahua ihi papa. I te e te nun ano rei wawai te whauwha o te veisho hia mai e te mautupuna. I te i mahana, e here tātou i ai te tahua no poma wao. I roto i te mataina a no vei o nea. Iau i te mo marea i te pinipine hia i rei wawai, e aua poro maha te ie. Haati hia o ia e te mo ofai o te whaatia hia. I te ie nei, ua taahuri te mo ofai. I te tautahito, te marea no poma wao te marea rahiroa e no te ati vei o nea. Te wahai, ki o nei tātou vei o nea nei. Tahai nei gugu e te mau hui marato. Te wahai. Mai te mau marae atoa, e he amuri hia te mau atua i reira. Hoko te mau mara e atua he ato ato. Tagatu i hamuia. E mha tua i kei mawani. Te atua gani, te atua tigitigi, te atua akanui, te atua tāna. No kai mawai tāno teka. Hoko te mara i tihi ato. Te tātua i teka i te tihi aho i te mana. Upo. Te vei nei rā te tā e rā i poma wao. I roto i te mau parau tahito, e tahua hapipi rā te ie no te mau eito. O nei gātu hapihi ai. Pau o te mau huipato o te eito, o nei gātu hapihi ai. Te amo o hoi, te pati o moe, te taputo, te hoiwa, te taia. Pau o te kā mau me hapihi gātu. Te hapihi a, nā te mau tāta pāhi hoa. Mau tātai hoa no gotoi hoa i te mau hia eito. Nagato happy. Tei te eiur a rā te mo eito i te maiti rā hia. E whanau nā te mo wahine no te ati i muri mai i te tahua. I ai te hoe ohuai, te iriro ei wahi whaawhanau rā. I o te i whaawhanau hia, i a te aiu e tā mahia. I o te, po ahi ai ona i kutu i te kauope. Teime ka ona e tuai, ai tāna e mutu te kauope, e te ona hepa hia i eito. Mai mea kai mutu te ope, ona te eito. Te ofai whaatia hia. I ropo i te aua e i mua i te uputa tomora a. Te vei nei ho e ofai whaatia hia. Ia tuai ana, e tuai ana e pohui, e te ka ofai. O ia te ne i eito. Te ka pia te antoa. No te mau tau e gea, mai tia i eito. Mea nahea tau o maraera i te whaanahora ahia. No te tipae atu, te vei nei hoe e arahi. E toa e ofai whaatia hia nā te hiti. Tagatu whaukao, e waa tau ati. Pau e te kātau, waa tau ati, puhepa mato e waa haugu. Te ea, me hake o i o te rimiti. Tau matamua, me goa te ea. Te eka hamanika hei mai te tau amanu i o nei, i o te poto amai. Te eka mau tau, eke te me te mono. Te wai ka te tātā ka tai mai, te mau tātā e tāpā mai. Nā nai ka tai o mai nei, o tui te makane. Te whare. Te ie whare e wahiruru rāna te mau tātā rahi. I roto i te ie whare, e veisho hia ai te mau itoro, e tēno atu i te tai mau tauhia, no te aufauwheti o te huiari. Te wai ka te taua, ta amu, te apa i taua, no te hui tupuna, tūtohi ona i te kahake. E tēne hene i te tū te amu me koto, no te mea tapa o te ka, no te mau i ato amuki mai. No te papaka tupuna, te kai. Te wai tuka te mau tahia, te wai ka te mau omoke, te mau aito, te wai ka te teitu mau hoe, kawai hei no atua, te mau toi muta, me kei te mau me tuhi e koto i te ahoi. Mau tahi a muta e hoa. Te penu, pauko te mau me atoa, tuhi e koto. Ike wai. Te ahu. Te ia maka, papu mai te tatu, te wai ka te wahi hamanahia. Ona te wahi mua goi ni te maka. I reira e rawehi ai te taimo oroa a e mau.
Noi ka te taua, nāna e ani te mana. I ani ona i te mana i tōna atua, nenhei hoa e manuia, te weke te mau tāpao. Me te haere ane tamai, i haere atu e tamai, i tatu me haere noa tamai. Me haere nā mua i kuto i te mara e ani, te manuia rā, ti kuto i te mara nei. Tōna manuia, i a mataihi. Ia, pūwa i te matai ni e te mara i teime ani e o manuia i tāna anika. Ai tāna, ai te manu. E kei tu atu mau ani a tāna e ani. Ui te tātu i te mau huipa atoa, te ege gato, haki hoa gato i o e ani e. E hoko hiu mai hoa atu manuia, hoko ato hiu mai hoa atu manuia o. I koto i te kāwahi. Te pupura o. Mau ono tai e iai. Te wai toa te mau o outa, te ugu, te whei, wapehagi, te tago, te pua whanaua. Te gai tona whanau. Hau tāua e ta e ei, te e ho e wira. I te e mahana, ua mo e te reira au te mo tahua i papa, no reiwa vē, i raro o ai te mau o whawhai. Te tiaturi nei tō reiwa vē i te rupe o tōna whenua, no te umera mai i te mau rātere. I to oe mana o, nā hea te tau i maeri, e nehe ai e riro mai, e ana nei no te whenua o reiwa vē. Ia, mai te pewe e rewa no atu oe i reiwa vē, e iaha iam oe hia ia oe i te haere atu i poma vāo. Te piha ino atu i te taura manurewa. A parheian e.